Bon dimanche à tous, que le Seigneur nous bénisse. Bienvenue dans ce partage quotidien. Soigne ta marche et sers Dieu. Tel est le message de ce matin. Glorieux Jésus-Christ, nous t'élévons pour ta grâce. Nous te louons pour toutes choses bonnes ou mauvaises dans nos vies. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Ésaïe, le chapitre 54, le verset 17, il est écrit: toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés frères et sœurs, quoi que nous fassions, le diable est notre premier ennemi. Son souhait est de détruire et désorienter les plans de Dieu dans nos vies. Fort de cette révélation, le Seigneur nous exhorte ce matin à ne pas céder à ses manœuvres. Dieu nous incite à la rébellion contre les projets de Satan. Dieu nous incite à nous lever contre ses propositions. À tout prix, le diable veut nous égorger, nous accuser, nous détruire, nous culpabiliser, en passant par des hommes méchants qui nous entourent. Des loups en peau d'agneau qui prennent l'apparence des justes mais rusés de l'intérieur et qui peuvent fomenter toutes sortes de plans pour nuire à notre existence. Le livre des Proverbes, le chapitre 16, les versets 7 et 8, la Bible déclare: quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même en sa faveur, il dispose même ses ennemis à faire la paix avec lui. Mieux vaut peu honnêtement gagner que des grands revenus acquis injustement. Tu luttes seul, tu essaies de les combattre, mais en vain. Le Seigneur te donne deux stratégies ce jour pour pouvoir réussir et lutter contre ce genre de situation. La première des choses, Dieu te demande de le servir. Lorsque nous servons Dieu, nous rentrons dans la promesse et dans l'héritage qu'il réserve à ses serviteurs, comme nous l'avons lu dans Ésaïe 54, le verset 17. Et Genèse 35 nous en parle. La deuxième des choses, Dieu nous dit de marcher dans l'intégrité, dans la justice, afin que tes voies soient approuvées par l'Éternel, et il va utiliser les mêmes hommes méchants pour te servir. Selon Esther 6, le verset 1 à 10, nous voyons ce que Aman a été forcé de faire à Mardoché. Le diable craint par contre deux choses. Il craint notre soumission à la parole de Dieu. Il craint également notre dévotion inestimable pour servir Dieu avec désintéressement. Alors lorsque nous faisons ces choses, l'ennemi s'enfuit loin de nous et ses menaces deviennent vaines. Alors fais peur à Satan, entre dans ton héritage, possède le pays et construis ton bouclier par l'obéissance à Dieu. Que Dieu se manifeste puissamment dans la vie de tous ceux qui le servent en esprit et en vérité. Que le Seigneur puisse défendre tous ceux qui se lèvent jour après jour pour faire sa volonté. Que le Seigneur fasse la différence entre ceux qui se donnent à sa volonté, ceux qui obéissent à sa voix. Que le Seigneur aujourd'hui étend sa main de protection, sa main de grâce sur quiconque fait quelque chose pour sa gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, manifestez la volonté de Dieu, parce que la Bible déclare que la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Tu es cette fille, tu es ce fils, alors manifeste la gloire de Dieu au travers de ta marche, au travers de ton intégrité, au travers de ta justesse et de ta justice. Que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen.